Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur l'antenne de Benjix Motors et en simultané également sur la page Facebook de la Motors Formula Team ainsi que la page YouTube Défi Moteur, ainsi donc qui vont retransmettre ce fantastique championnat, le MFT Sim Racing Championship, que vous allez vivre avec nous et en très bonne compagnie pour cette première manche de ce championnat, le Mobon Esports GP, en la très bonne compagnie, je le disais, donc de Ludovic Peset et en la compagnie également de Bertrand Montenot. Salut à tous les deux messieurs, très heureux de vous retrouver en ma compagnie, moi-même Benjamin Duchesne, pour vous servir évidemment à la réalisation et à la production, et on va passer un très bon moment ensemble messieurs. Salut Benji, salut à tous, salut à toutes, et ravi de vous retrouver pour ce nouveau championnat à la suite de ce qu'on a fait l'année dernière en sim racing avec la MFT, et donc on lance officiellement ce premier championnat de sim racing à travers la MFT Sport. Et Bertrand qui est avec nous aussi pour suivre cela très attentivement. Bertrand qui a pris part à plusieurs événements précédemment justement dans le cadre de la MFT, n'est-ce pas Bertrand? Alors il y a peut-être un petit décalage avec notre ami Bertrand, on va le retrouver. Bertrand? Oui, vrai. Souci technique de mon côté, vraiment désolé. Il n'y a pas de souci, mais tu es là. Donc tu as participé précédemment, je disais, à tes courses avec la MFT. Oui, bien sûr. L'année dernière, j'ai eu l'occasion de participer à 4 des 5 courses qui avaient été proposées. À 3 des... Ouais. Bon, les petits soucis... Ah voilà, ça y est, c'est revenu. Ça promet pour ce championnat parce qu'il y a vraiment un très bon niveau maintenant. Ouais, un très bon niveau. Ben justement, on va un petit peu plus détailler cet événement, donc ce Mobon Esports GP, qui est la première manche de ce MFT Sim Racing Championship. Donc du coup, on a une petite vidéo pour vous présenter ce circuit du Nürburgring, en l'occurrence, qui va être le circuit qu'on va visiter aujourd'hui, qui accueille donc cette première manche du championnat MFT Esports en association avec Benjix Motors pour vous présenter cet événement de Sport GP. Et donc ce circuit, messieurs, que vous connaissez évidemment comme un peu, on va dire, beaucoup de nos passionnés amateurs de sport mécanique. Donc le GP Strecke, donc le tracé GP très technique, mais qui risque de nous proposer du beau spectacle. Oui, totalement d'accord avec toi Benji, On retrouve des fameux virages, notamment ce fameux S de Michael Schumacher où il n'est pas facile de passer à pleine charge. Il va falloir bien gérer ses pneus et l'appui aérodynamique de la voiture pour pouvoir le prendre de la meilleure des façons. Peut-être un petit mot Bertrand aussi sur ce tracé, avec peut-être une autre anecdote que tu as eue en le parcourant. Alors, déjà, pour moi, le secteur qui va être primordial pendant cette course, ça va être surtout le secteur 1, très technique, avec des virages relativement lents et quelques enchaînements, surtout sur la fin du premier secteur. C'est là où les pilotes vont surtout gagner beaucoup de temps, ou voire même perdre. Et là, tout va se jouer sur le type de véhicule qu'ils ont choisi. Par exemple, si tu vas aller sur une voiture à traction avant, il va plonger un petit peu plus, pas traction avant, à moteur avant, pardon. Là, on parle de l'Aston Martin, par exemple, ou de la Mercedes. Là, le virage sera beaucoup plus simple à prendre pour ces pilotes, contrairement à ceux qui ont un moteur central ou voire même un moteur, par exemple, pour la Porsche. Ouais, effectivement. Alors pour cette première manche de ce Mobon Esports GP, on va avoir 2 lobbies, donc 2 courses sprint chacune pour ainsi connaître le nom des 12 pilotes qui vont se qualifier pour la course finale de ce Mobon Esports GP. Alors le lobby 1, vous le voyez sur la gauche, sera constitué de Speed Hunter, de la MFT, Sweet Planton, Wars BRI, Y421, Chihuelche, ensuite Jonovan, Vibs, Chris Boo, Faz
Fast Guy, Lozwill. Et puis, dans le lobby numéro 2, on aura Silent Wolf, Adam, Brian Welch, donc le frère de Christopher qui est dans le lobby 1. C'est ça. SRM Tilo, Wars Rudy MRU, Torque 19, Tula, Efadil, Bayus et Kavi. Et Bayus et Kavi qui sont aussi des nouveaux participants dans nos compétitions. Très bien tout ça. Bien. Alors on arrive tout doucement à la fin de la séance de qualification, d'ores et déjà messieurs, une séance de qualification de 6 minutes. Donc on va peut-être un petit peu regarder les premiers chronos qui ont été enregistrés, donc puisque voilà, cette séance se termine. Il y a, il faut le savoir, 2 lobbies qui vont être faits avec 10 pilotes chacun. Messieurs, on est bien d'accord là-dessus. C'est ça, ouais, et le top 6 se qualifie pour une finale. Exactement. En fait, les 2 top 6 de chaque lobby sera qualifié pour la grande finale. Donc là, en fait, dans chaque lobby, ce qu'on appelle des sprint race, on part sur 6 minutes de qualification et une course de 5 tours. Ouais. Et donc les 6 premiers de chaque lobby iront en finale, où là, on passera à une qualification de 8 minutes avec 15 tours et un pit stop obligatoire qui se fera entre le 8e et 10e tour. Ce qui est plutôt basé sur un format, on va dire, réel, si on prend par exemple le GT4 ou même le GT3 en DTM. Alors là ici on voit justement, donc on a Speed Hunter, pilote de la MFT, qui est en pole position avec ESRM Fast Guy 21, donc une première ligne 100% de Porsche, là en l'occurrence, puis Vibs 44 sur une Volkswagen, devant une autre Porsche, celle de Chris Boo de la ESRM, puis ensuite on a Lozwill sur une Mercedes, puis l'Aston Martin de Y421, ensuite une autre Volkswagen, celle de Wars chez Velche, c'est Velche si je prononce bien, là aussi Wars BR3 Ryan, c'est ça, sur Alpha, et puis Jonovan sur McLaren. Voilà un petit peu les chronos et l'ordre en tout cas à l'issue de cette séance de qualification, et on voit l'ensemble du peloton qui se tient en 4 secondes 7, donc ça reste assez serré quand même pour la course qui va arriver d'ici quelques petits instants. On va se placer évidemment et suivre cela attentivement. Et comme tu disais, avec cette première ligne Porsche, on va voir ce que ça donne dans cette course. Et ça risque d'être challenging, surtout avec ce fameux premier virage. Ouais, bah oui, ça c'est clair. On va suivre cela très très attentivement. Mode de départ arrêté. Et le décompte classique qu'on a sur Gran Turismo. Et c'est parti avec un bon envol par Lozwill et Vibs qui a eu un petit peu de mal à décoller de cette grille de départ avec sa voiture. Et là ici même Lozwill qui fait les freins au virage numéro 1. Fast Guy qui au final sera le premier leader à l'issue de cette épingle. Il a mieux négocié avec sa Porsche. Lozwill 2ème, Speed Hunter 3ème, donc mauvais départ pour l'instant pour le pilote MFT. Bon, 2 places de perdu, mais il est dans le top 6 alors que derrière ça s'est un petit peu écharpé dans le... Il y a un léger contact entre Vibes et il me semble que c'est Chris Boo, mais un très léger contact qui lui a fait pivoter et il a fait partir en tête à queue, mais ça commence à se chauffer dès les premiers virages. Ah bah oui, il fallait pas être en retard sur le départ, ça c'est une certitude. Et pour l'instant on voit Speed Hunter qui est très proche de Lozwill, alors que Fast Guy lui de son côté a déjà pris un petit peu d'avance. Speed Hunter ici à l'intérieur à l'épingle pour l'instant, où ça se touche ici un petit peu. Et la Mercedes qui reste devant pour l'instant. Au passage des Schumacher maintenant. Et à l'arrière, rien n'est joué, parce qu'on voit qu'entre Jonovan et Chris Boo, ça ne lâche pas l'affaire. Ils sont choc par choc quasiment, et ils savent que voilà, il y a 6 places pour 9 pilotes, donc 3 pilotes vont passer à la trappe, donc il faut tout donner dès le début. C'est ça, il faut vraiment ne pas commettre d'erreur. Une erreur peut être très très fatale sur ce genre de course sprint. En plus il n'y a que 5 tours, donc raison de plus de vraiment faire très très attention. Oh là, attention Lozwill là ici sur la chicane face à Speed Hunter. C'est Yuri qui en profite, c'est Yuri qui en profite, comme tu dis, Lozwill qui a retardé son freinage, et Yuri qui l'a joué malin, façon un peu Charles Leclerc à Silverstone, et qui a attendu et qui a récolté les lauriers et qui prend cette seconde place. Pendant ce temps, on a Fast Guy qui se fait 3 secondes 6 d'avance et qui commence à disparaître des écrans, quoi. Ouais, effectivement, alors que donc là encore une fois
Ouah, ici, c'est très chaud. Bertrand a un premier tour assez animé là quand même, hein. D'entrée de jeu, ça y va en bataille, bien comme il faut. Oh, et ça continue. Déjà au niveau du départ, on voit la différence entre chaque véhicule. On a eu Vibs qui a été quasiment planté sur la grille de départ parce que la Beetle elle a mauvaise traction au départ, du moins au départ arrêté. Mais par contre, on a pu voir que la Mercedes, elle vole au niveau du départ. Ah bah ouais. La traction et la puissance qu'elle développe au démarrage, c'est incroyable. Mais vous voyez aussi la différence entre quand vous êtes seul devant et que vous êtes en bataille derrière, ça permet à Fast Guy de pouvoir creuser l'écart maintenant. Ouais, Fast Guy qui est toujours leader pour l'instant avec sa Porsche. 3 secondes 3 d'avance sur Speed Hunter. Exactement. Et puis ensuite, YB 22 là, pilote avec drapeau sud-africain en l'occurrence, à ses côtés. Et pour te rejoindre Benji, il faut savoir que on a tous les drivers ont des pilotes, des drapeaux différents, mais en fait ils sont tous mauriciens parce qu'il n'y a pas de TSN officiellement mauricien, mais ils sont tous mauriciens. Ah, ça c'est intéressant de le préciser. Oui, effectivement, un événement 100% dédié à l'île Maurice, je vais dire ainsi, mais qui est vu à travers le monde. Oui, mesdames et messieurs, c'est ça aussi l'avantage qu'on a ici avec cette MFT Sim Racing Championship, c'est que certes, les pilotes de l'île Maurice disputent cette course, mais c'est que c'est vu par l'ensemble du monde qui a les yeux rivés sur cette magnifique île, si je puis dire. Et on voit qu'en fin de grille, ça se bataille, on voit que Jonovan il lâche rien, il y a même pas une seconde d'écart avec Chris Bou qui est devant lui, et là, pour la dernière place, rien n'est joué parce que Brian avec son Alpha 4C il est 6ème avec une seconde 2 d'avance, mais il lui reste 3 dixièmes de pénalité à purger. Oui. Pour délicatesse d'ailleurs ici dans la Mercedes Arena, et oui, il y a effectivement un petit peu cette épée de Damoclès qui va se présenter au-dessus de sa tête là avec cette pénalité et puis ce groupe derrière qui revient très fort. Attention. On voit aussi que Speed Hunter commence à produire son effort pour revenir sur Fast Guy maintenant. Oui, 1 seconde 4 maintenant de delta d'écart entre Fast Guy et Speed Hunter. Ça revient fort et il a faussé compagnie. La voiture qui est présente en 3ème position. Et qui a en plus une pénalité de 4 dixièmes là, pour le pilote Aston Martin. Et je pense que notamment Speed Hunter a été un peu piqué dans son ego par Fast Guy et c'est pour ça qu'il essaie vraiment de remonter parce que il a raté son départ et le connaissant pour être quelqu'un de très minutieux perfectionniste, il est pas content de ça donc il essaie de produire son effort et comme tu dis là les pénalités ça commence à tomber et le top 6 on n'a aucune garantie à 2 tours de la fin. Ouais, c'est chaud à l'attaque ici aussi derrière entre Vibs notamment et Chris Bou. Avec cette Volkswagen Beetle Groupe 3 qui équivaut en réglementation technique à une GT3, donc à des voitures comme on retrouve par exemple aux 24 heures de Spa pour ceux qui suivront cette course ou qui l'ont suivi en ce week-end, après qui s'est déroulé avant cette diffusion de cette course-ci, évidemment. Donc, exactement. Des GT3, là vous avez un petit surplus de GT3 aussi ainsi pour votre week-end. Que demander de plus? C'est ça, je pense que là les fans vous allez être servis entre la Formule 1, les 24 heures de Spa et la MFT Sim Racing Championship pour conclure. Loin d'être malheureux. Passe pour Chris Bou qui prend la 6ème place, qui pour l'instant le qualifie pour la course finale de ce Montbon eSport GP. Et un autre pilote qui est aussi pas à l'abri, c'est Lost Wheel qui est 5ème et qui lui aussi a une pénalité, même s'il a 3 secondes d'avance, mais c'est peut-être pas suffisant pour garder sa place. Alors là, dans ces cas-là, Bertrand, quand il y a la pénalité qui vient se rajouter dans votre course et que vous savez que derrière ça peut revenir, là il doit y avoir une part de stress supplémentaire qui se manifeste, non? Bon, déjà il faut savoir que au niveau du premier secteur, nous avons Speed Hunter qui entame mieux le premier secteur avec presque 3 dixièmes d'écart avec Fast Guy. Et après pour le reste, ça se maintient. Donc c'est vraiment dans le premier secteur que Speed Hunter arrive à reprendre du temps sur Fast Guy pour le moment.
Ouais, effectivement. Et Fast Guy, en effet, c'est plus que 7 dixièmes, hein, Speed Hunter qui revient fort. Après, ils sont sûrs d'être qualifiés. S'il n'y a pas d'incident, il reste encore un tour à faire, hein. Il faut quand même bien faire attention. Mais là, ça paraît très bien parti pour eux. Est-ce qu'il faut peut-être la jouer safe ou est-ce qu'ils vont quand même essayer de s'attaquer l'un l'autre, pensez-vous, messieurs? Le Ludo, tiens. Bah là, c'est une bonne question. Je pense que ouais, connaissant Speed Hunter, je pense pas qu'il va se contenter de finir deuxième. Il va tenter une attaque. Maintenant, à voir Il va si pas trop tenter. tout va être fait, on va dire, avec l'art et la manière, et surtout de façon propre. C'est ce qu'on espère. Donc, attendons de voir ce qui se passe dans ce dernier tour. Mais par contre, derrière, ça risque d'être chaud parce que les pénalités sont encore là. Le troisième Yuri a oui. une pénalité, le cinquième Lost Will aussi. Chris Bou, il a creusé son écart, donc je pense que s'il fait pas d'erreur, la sixième Ça et va dernière passer. place sera pour lui exactement. Mm. Donc ça risque d'être chaud. Hein. Mine de rien, la pression est quand même là un petit peu pour certains. Mais tout doucement, ça semble quand même aller c'est dans ça. le bon sens. Et à souligner Chris Bou qui fait une remontée incroyable, hein. Lui qui s'est retrouvé dernier en tête à queue, on se disait bon est-ce qu'il va lâcher l'affaire et bah Chris il lâche rien du tout, il se bat et on voit que là il est à 9 dixièmes du cinquième quoi. Sachant que le cinquième a encore 2 dixièmes de pénalité. Après pour vivre ça va peut-être être compliqué hein, pour aller chercher ensuite une place qualificative. 4 secondes 2 maintenant de gap avec... Speed Hunter qui tente, Attention. Ouh, là on est chaud là on commence les explications là dans la dernière partie du tracé. Bertrand, qu'est-ce que tu vois de ton avis, de ton point de vue de pilote? Alors moi je pense que il va essayer dans le dernier virage. Franchement, je pense qu'il va être tenté dans le dernier virage. Déjà il met beaucoup de pression, beaucoup de pression. Et on va voir. Mais je crois que c'est bon pour Fast Guy. Ouais, non, ça va rester devant, hein. Effectivement, on a vu, hein, il y a quand même un petit push hein, au niveau de la chicane, mais au final, Fast Guy qui remporte cette course sprint numéro 1 de ce Mobon eSport GP. Speed Hunter en deuxième position, la troisième place pour Y481 avec son Aston, puis ensuite c'est Welch, exactement, en quatrième. Chris Bou cinquième, ben oui, puisque Lost Will n'avait pas purgé toute sa pénalité, donc il finit certes devant lui sur la piste, mais en réalité dans les résultats il est derrière à cause des pénalités. Puis ensuite Wars qui est éliminé, tout comme Vibs et Jonovan qui ne passeront pas à la course suivante du fait tout simplement d'être au-delà du top 6 qui était qualificatif, messieurs. On va tout de suite zioter les résultats bien évidemment de cette première course, et déjà ça donne on va dire le ton, si je puis me permettre l'expression. Et sincèrement, on a vraiment de quoi s'attendre à une belle compétition dans son ensemble. Exactement. Donc, voilà. Exactement. Et je pense que là, on a été gâtés hein, au niveau des écarts. Ça a été vraiment très réduit entre tout le monde. Hein. Comme tu le montres, Benji, il y a vraiment peu d'écart entre chaque pilote et ça s'est joué dans le dernier tour. Donc j'espère que c'est prometteur pour la suite. Ouais. Bertrand, une analyse un petit peu aussi sur ce classement. Quand même 4 dixièmes à la entre Fast Guy et Speed Hunter, c'est vraiment infime. Déjà, on voit qu'il y a, à mon opinion, ça reste entre le quatrième et le sixième quand même à 1 seconde 5, 2 secondes 5 pardon, d'écart. Et la grosse surprise, à mon avis, ça reste le septième, Brie qui termine septième hors des places qualificatives. Mais quand même, il y a une très bonne nouvelle où on voit Christopher Welch à la quatrième place, qui lui se qualifie pour la finale, et ça fait plaisir à voir. Ouais. Bah en tout cas, donc Fast Guy, Speed Hunter, Y481, Welche, ensuite Chris Bou et Lost Will, ce sont les 6 pilotes donc qui vont participer à la course finale d'ici quelques petites minutes. Mais avant cela, il va y avoir une deuxième course sprint et que vous allez vivre immédiatement, enfin en tout cas dans les instants qui viennent.
contre, on peut voir dans ce lobby, il y a quand même des choix un peu différents, même si il y a pas mal de Porsche et de Beetle, comme dans le premier lobby, mais là, il y a des gens qui ont fait des choix plutôt originaux, avec notamment Silent Wolf et sa fameuse Subaru. Hein. Je pense qu'à travers les Steam Racers et même dans l'île, exactement, il est connu pour être Monsieur Subaru. On a Bayus qui prend le pari de la M6 GT3 et je pense que c'est pas un mauvais pari parce que pour avoir testé cette voiture lors des paramétrages de la course, la voiture était plutôt agréable et plutôt pas mal à manier, donc à voir ce que Bayus en fait. Et puis on a Tula qui est dans la pit lane et je pense qu'il va démarrer, en tout cas on l'espère. Mercedes de son côté. Alors laissez-nous voir avec... Bayus, je le vois. Bayus, je le vois. Ah bah moi je le vois ici de mon côté. En tout cas avec cette BM M6 GT3 avec laquelle le créateur, j'ai envie de dire presque le pape, oserais-je dire, de Gran Turismo a roulé aux 24 heures du Nürburgring qui se dispute sur le grand circuit du Nürburgring, qui est un circuit là, dans ces cas-là de 26 km environ, qui comprend les 21 km de la Nordschleife, donc la boucle nord du Nürburgring, en complément de ce GP Strecke, donc le tracé Grand Prix qui était utilisé pour la Formule 1, pour l'endurance, notamment pour des championnats de grand tourisme. Donc, eh bien, Kazunori Yamauchi, donc le créateur de Gran Turismo, a eu l'occasion de piloter cette voiture-là, n'est-ce pas, Ludo? Exactement. Et en plus, j'ai un de mes amis qui a pu, qui a pu le conduire, en Nissan GTR, et c'était une expérience incroyable. Et je pense que voilà, pour n'importe quel fanatique de Gran Turismo, de pouvoir avoir Kazunori à ses côtés, ça doit être quelque chose de très émouvant et vraiment incroyable. C'est ça, une expérience assez unique. Alors tu nous parlais de justement de Silent Wolf comme étant Monsieur Subaru. Est-ce qu'il y a un lien avec la réalité justement là? Alors, pour ça? Pas vraiment, mais il faut savoir qu'en fait Silent Wolf est très fan de la culture japonaise. Et du coup la Subaru, c'est une des voitures qu'il a pris, qui lui a plutôt porté chance sur pas mal d'events, et du coup c'est devenu un peu sa voiture fétiche, quoi. D'accord. Ah bah on va voir si ça va lui porter chance, hein. On se rappelle il y a quelques temps d'un Mikhail Isail, hein, qui est champion du monde, qui a été champion du monde FIA dans la Nations Cup, donc la Coupe des Nations sur Gran Turismo, qui avait participé au championnat des constructeurs, la Manufacturer Series, autre championnat FIA, donc dépendant de la Fédération Internationale de l'Automobile. Eh ben, il avait pris cette Subaru et il avait quelque part repopularisé cette marque parmi les joueurs de Gran Turismo, et remis cette voiture également sur les compétitions officielles FIA justement. Exactement. Bertrand, un petit peu ton regard là-dessus en attendant la séance de qualification qui va pas tarder à débuter. Ben déjà pour cette demi-finale, ça va être du très haut niveau. Ça risque d'être très serré parce que malgré tout, depuis la dernière course qu'on avait faite en décembre, on a vu que pas mal de gens se sont entraînés, et ils ont beaucoup progressé aussi. Donc chacun ramène son prochain un peu en haut des fiches des temps, si tu vois ce que je veux dire. Tout à fait. Et ça permet d'avoir une course beaucoup plus homogène, et avec beaucoup d'action, beaucoup de dépassements et tout. Donc ça promet vraiment ce lobby. Vraiment. De la bataille telle qu'on l'aime. Deuxième lobby de ce Moubon eSport GP. Première manche donc de ce championnat, le MFT Sim Racing Championship. Toujours en la très bonne compagnie de Ludovic Peset et de Bertrand Montenot à mes côtés, Benjamin Duchesne évidemment pour vous commenter cette manche inaugurale de ce championnat. On a vécu un très beau lobby 1, une très belle course, très animée et intéressante à suivre évidemment messieurs. Là on est reparti de plus belle avec ce deuxième lobby donc, et évidemment 6 minutes de qualif
qui précède 5 minutes de 5 tours, pardon, pas 5 minutes de course, voilà, 5 tours en l'occurrence. Et donc là, on a un petit peu plus de variété, j'allais dire, parmi les voitures alignées par nos chers pilotes. Ici on a Adam qui est avec une Porsche en l'occurrence, Efadil lui qui est sur Mercedes, on a Thilo sur Porsche, Rudy sur Porsche également, B. Welch qui est le frère de C. Welch qu'on a vu sur la première course d'ailleurs. Exactement. Voilà, affaire de famille. Donc ainsi, qui est sur une Volkswagen. On a une autre Mercedes pour Tola, ainsi que pour Torque. Puis ensuite on a Kavi qui est sur Porsche également, et Silent Wolf, Monsieur Subaru, tel qu'il se fait surnommer au sein de la MFT, n'est-ce pas messieurs? Vous me faisiez cette confession-là en off avant la reprise de cette deuxième session. Et donc qui est avec la Impreza Groupe 3. Exactement. Et là, ça, c'est le premier journaliste. C'est ça. Monsieur Subaru. D'accord. Et là, je pense que on va voir ce que ça donne au niveau des chronos, hein, parce que on a vu des gros chronos dans le lobby 1, des grosses batailles, et là, on va voir si ce lobby sera aussi serré que le premier. Sachant que là aussi, ça sera les six meilleurs qui passeront en finale. Donc cette finale, je pense qu'elle risque d'être explosive, et surtout que on passera de 5 à 15 tours, donc beaucoup plus de tours, un petit top à faire, et la direction de course qui va vraiment utiliser ses jumelles, si on peut dire, pour voir ce qui se passe en piste et si tout le monde respecte les règles. Et oui, ça c'est ultra important évidemment. Alors on vous emmène pour un petit tour là ici en caméra embarquée sur la Porsche de Thilo en l'occurrence. On a déjà passé le premier secteur chronométré. Et là ça va descendre assez fortement jusque l'épingle au bout de ce circuit du Nürburgring GP Strecke, le tracé GP, le Strecke étant le mot allemand pour dire tracé GP. Donc on est à cette épingle. On passe ensuite pour remonter vers les S Schumacher, fin du secteur 2. Et là ça va vite dans cette portion là, messieurs. C'est ça. Exactement, ça va vite, très vite, et on voit que ça tient qu'un fil, ça tient par le grip mécanique et l'aéro de la voiture, et il faut être très pointilleux. Je pense que Bertrand peut nous parler de son expérience par rapport à ce virage spécifique. Ce virage, quand on le regarde comme ça à première vue, on se dit, voilà, c'est relativement simple à passer. Mais au fait, il faut être très précis sur sa ligne. Pour prendre la première corde à gauche, pour retrouver la deuxième corde à droite et avoir une bonne sortie pour terminer ce deuxième secteur, il est vraiment primordial, dépendant des véhicules. Certains devront même relâcher un peu la pédale de gaz en faisant le premier gauche, des S, afin de ne pas sortir trop large et perdre pas mal de temps en mettant deux roues dans les graviers, voire même qui pourrait provoquer un tête à queue en sortie de virage. Donc c'est vraiment un virage crucial sur ce circuit. Là on voit que Thilo a fait un gros chrono, mais après derrière lui c'est hyper serré. Ouais, et avec Silent Wolf qui a fait le deuxième temps, une seconde plus lent que le chrono de Thilo en l'occurrence, qui a fait un 1,53 532 pour meilleure tentative pour l'instant avec sa Porsche devant. Donc Silent Wolf, on l'a dit, qui a le deuxième chrono 1,54 567, 55 687 pour Tola, puis ensuite on a un 55 701 pour Adam, 55 720 pour B. Welch, ensuite on a un 56 1 pour Wars Rudy, 56 4 pour Gavi, 57 1 pour Torque, et puis un 2 minutes 401 pour Efadville. Pour l'instant avec la Mercedes, mais qui est en amélioration sur ce deuxième tour chronométré, en tout cas en le voyant passer la fin du secteur numéro 2. On va suivre la fin de ce tour. Normalement, je pense peut-être que Thilo aura encore une possibilité après celui-ci. Et on a Thilo qui est en avance sur son tour. Meilleur tour. Il est en avance. Il prend tous les risques. Ah oui, on a l'impression, ouais.
Allez, le passage de la chicane, ça se passe plutôt convenablement. La dernière épingle. Le Coca-Cola courbe, en l'occurrence, franchi. Et là maintenant, ça va nous donner quoi? Eh ben oui, 53 269, ça fait mieux. Ça améliore hein, là du côté de Thilo qui a gagné encore 2 dixièmes. Et là on va se rendre pour Welsh, hein. 55-4. On a Efad Hill aussi qui a fait le 6ème temps de son côté avec un 1 minute 55 939. Adam aussi a amélioré. Il est désormais 3ème, 55 461. Oh, Silent Wolf pour un gros chrono là aussi. Oh, 53 875. 1 minute 53 875 évidemment. Mais il ne pourra plus s'améliorer. Adam non plus. Bewelch peut encore améliorer. Tola ne pourra pas. Efad Hill aussi peut encore améliorer. Ce ne sera pas le cas pour Wars Rudy, ni pour Kavi, ni pour Torque. Donc encore 3 pilotes qui peuvent potentiellement améliorer leur chrono puisque, bon voilà, hein, on l'a dit, il y a 6 minutes de temps de qualification, mais le jeu laisse un peu de temps, dans ce qu'on appelle couramment un overtime, pour permettre à ceux qui sont en tour de qualification de le terminer tout simplement et pas de couper la session de manière brusque. Exactement. Donc c'est maintenant ou jamais, autrement dit. Comme tu le disais, hein, là on se rend compte que dès la qualif, c'est hyper serré dans ce lobby 2, peut-être même peut-être même plus que le premier. Donc en course, ça risque d'être chaud. Ça risque d'être super chaud. Ouais, on voit 6 dixièmes hein, entre Silent Wolf et Thilo. Et puis après on passe carrément à 2 secondes avec Adam. Et entre Adam et Wars Rudy, c'est 7 dixièmes, même pas d'écart hein, quand même. Exactement, donc ça promet des grosses batailles et je pense que... Ah, là on a Bewelch qui est un peu bugué là. Ouais, et amélioration, je crois. Oui. Non, il n'a pas amélioré Thilo. Non, effectivement. Alors il avait un 255 200. Welsh, par contre, Welsh a amélioré, oui. Bewelch, une 55 316. Et ben voilà. Une petite dernière amélioration juste avant de terminer cette séance de qualification de cette deuxième course sprint de ce Mobon eSport GP que vous suivez sur la page Facebook de la MFT eSport et en simultané également sur les chaînes YouTube Défi Moteur et BenchX Motors qui vous produit ce live pour vous servir bien évidemment chers amis abonnés de par le monde entier. Et attention, les feux rouges s'allument et les rouges s'éteignent. Place au vert, on roule en Nürburgring une nouvelle fois avec un bon envol pour Thilo pour l'instant. Derrière, tout de suite, on se met à 2, presque 3 de front. Là, juste avant le freinage de ce premier virage, un petit peu de touchette. Oh là, par contre, une voiture qui est partie fort loin dans le bac, une Beetle, c'est celle de Bewelch en l'occurrence. Bewelch qui... quelques problèmes de connexion, j'ai l'impression. Attention, Adam et Tola, ça s'est touché entre les deux. Oh là là. Aïe, attention, messieurs. Ouh là, c'est très chaud là quand même. Dans cette Mercedes Arena dès le premier tour. La direction de course qui va sûrement envoyer un petit message parce que là c'était vraiment trop chaud. Ouais, c'était un peu... oui. Alors, là on était... Oh là, allez, ça reparti, c'est Adam, là en l'occurrence, parti en tête à queue lui aussi. Alors on va déjà revoir, c'est son premier incident, en l'occurrence à Adam. Oh là oui, il arrivait de loin ici sur Tola, et puis ensuite, bah voilà, ça a mis un peu le feu dans le peloton, c'était un petit peu plus compliqué. Et puis s'en est suivi un deuxième incident quelques instants plus tard. Attends, alors qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il se serait un peu fait pousser, peut-être par Efad Hill, en l'occurrence. Aïe. Ça c'est une situation un peu compliquée. Et puis on voit Bewelch, lui qui malheureusement a pas mal de soucis de collection. Oh là, et Tola qui se fait doubler par Silent Wolf. Ici en retour aux images du direct de course. Et Thilo qui lui est devant, entre guillemets, c'est lui qui est le plus tranquille pour l'instant au vu de ce départ. C'est ça, Thilo, il a évité les embûches et il nous fait un peu le même scénario que Fast Guy, hein,
il évite les embûches et il creuse son écart, mais bon, on a Silent Wolf derrière qui essaie de le suivre. On a un petit wagon qui se forme avec Tula qui suit Silent Wolf comme son ombre, et on a cette délégation de Mercedes, là, ces 3 Mercedes qui sont à la Où est 3e, Torque 4... ici? Ouh là là, quelle Oh, le attaque! plongeon est bien joué, là. Ça, il était beau celui-là, le plongeon de Torque sur F1 Hill. C'est ça. Et là, on voit que Brian Welch, il essaie de remonter malgré un peu des frottements au début, sûrement dû à quelques bugs de son côté, et il remonte quand même. Il est sur le 6e et il sait que voilà, cette place devant lui, ce pilote devant lui, c'est son ticket pour la finale. Hein. Exactement. D'où l'importance de bien coller son adversaire et puis de profiter dès que l'occasion se présente de passer devant. Totalement. Là, on est au 2e tour sur les 5 de cette 2e course sprint et vraiment des pilotes bien plus nerveux qu'en course 1. Bertrand aussi, je pense que t'as peut-être aussi ce pressenti, même ce ressenti là en l'occurrence. Je sais pas si Bertrand nous entend. On va peut-être le retrouver dans un instant. Attends, ici, B-Wage là. Il a voulu essayer quelque chose là, sur Kavi. Ah, il s'est pris 5 dixièmes de pénalité du coup. Aïe 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 aïe. Attention aux limites de piste, hein, évidemment. Les 2 lignes blanches qui sont aux abords de la bande d'asphalte qui est le circuit tout simplement. Il faut rester bien comme il faut. Et ça passe là pour B-Welch. Mais il va devoir purger sa pénalité par contre. Exactement. Et cette pénalité, faut pas oublier de la purger parce que à la fin... on sait très bien comment ça se passe, si on la purge pas, c'est la peine maximale. Hein. C'est ça. Là, ça s'ajoute au temps de course globale et donc du coup on peut perdre une position. Alors que Torque et F1 Hill s'est repassé devant pour F1 Hill en l'occurrence. Ouais, croisé, recroisé ici, Torque au freinage. Et ça recroise à nouveau. Oh, magnifique. Cette bataille de Mercedes là, c'est digne de la F1. Là, il n'y a pas de cadeau. Ah oui. Même voiture, même spec, tout au pilotage. Oui. On va peut-être préciser aussi que pour ceux qui sont, on va dire, un peu plus habitués à suivre des courses de catégorie GT3 ou qui pratiquent sur Gran Turismo, ils savent qu'il y a ce qu'on appelle l'équilibre des performances qui peut être mis en place pour la catégorie globale. Là, ici, pour ce championnat, ça a été travaillé de façon différente. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être un petit peu, Ludo? En fait, on a fait une BOP maison pour avoir un peu plus de challenge. Donc, on est passé à 622 chevaux max et 1300 kg pour rester au poids des GT3, on va dire traditionnels et réels. Mais on a voulu faire un peu comme le DTM, puisqu'on roule en Allemagne, et avoir un peu plus de puissance pour donner plus de challenge aux pilotes qui étaient un peu... trop habitué à la BOP officielle du jeu, on va dire ça. Oh, et c'est sorti pour Torque. Pour Torque, du coup ça permet à B-Welch de passer devant. Mais pour l'instant Torque est toujours dans la zone déqualifiée, mais 6 dixièmes derrière il a Kavi qui n'hésitera pas à la moindre occasion à passer devant. C'est ça, et par contre là il y a Wars Rudy qui est dernier, qui roule en no man's land, mais bon il y a 3 secondes d'écart, on sait jamais ce qui peut se passer devant lui, hein. Ça peut sortir tête à queue ou même drive-through parce que la direction de course est toujours en train d'étudier le cas des contacts au premier tour et ça pourrait faire mal. Ça peut changer la donne effectivement. Wars Rudy qui a mis les essuie-glaces en route d'ailleurs sur sa Porsche. Et pénalité, 1 seconde de pénalité pour Torque. Ouh, et un peu en glissade ici à l'épingle. Alors que devant, B-Welch face à F1 Hill, B-Welch qui est bien décidé à remonter et qui passe en 4ème position désormais avec la Beetle. C'est ça, mais F1 Hill il a encore une carte dans sa poche, j'ai envie de dire, parce que devant lui il y a une pénalité et derrière lui il y a une pénalité aussi, donc c'est ça. Sa place, j'ai envie de lui conseiller de faire son bonhomme de chemin tranquille, et puis les pénalités, si elles sont pas vite, j'ai envie de dire,
purgées, oui, elles peuvent. Purger, exactement, ça peut faire mal et voire mettre ces pilotes-là en dehors du top 6, quoi. Hein. Oh là là, et ça glisse beaucoup, hein, on l'a vu ici sur la réaccélération avec Kavi, avec qui nous sommes en caméra embarquée actuellement. Qui forcément là a une opportunité en or. Et attention aussi à Adam qui revient derrière également. C'est ça, Adam qui fait son chemin lui aussi avec sa Porsche, et en fait vu que ça se bataille devant lui, Adam il récupère du temps, donc il récupère du temps, et maintenant on voit que la 6ème place est plus que menacée. Ah là, ils sont 3 pour une place. 3 pilotes pour une seule place qualificative pour la finale de ce bonbon eSport GP. Attention ici, Adam, au niveau de la chicane. Ça peut donner toujours un peu de sueur et faire frémir, hein, un petit peu là quand même. Et attention, Torque qui pulse sa pénalité, qui du coup a bloqué Kavi par la même occasion. Et du coup c'est Adam qui en profite et qui passe les deux en même temps. Il a passé les deux. Oh et attention, Torque qui retarde son freinage une nouvelle fois. Mais Adam qui repasse devant. Et Adam, Adam Oh qui était 8ème, il passe ses deux voitures et il pique la 6ème place et le dernier ticket pour la finale. Et en plus incroyable. Dans le dernier tour. Ah c'est fou ça. Mais rien n'est joué parce que devant lui, Brian Welch il a toujours ses 4 dixièmes et on a l'impression qu'il veut pas les tronquer, sauf que s'il les tronque pas, sa place en finale, il va peut-être lui dire adieu. Hein. Il a 1 seconde 6 d'avance sur Efad Hill. Donc, et puis après il y a 4 secondes d'écart. Ouais, attention quand même, hein. Attention quand même. Adam, Torque, Kavi en tout cas là se groupe. Alors que devant pendant ce temps-là, Thilo lui il est sur sa planète, j'allais dire presque ainsi tout seul. 6 secondes, c'est même 7 secondes maintenant d'avance sur Silent Wolf. Personne ne peut l'arrêter, visiblement. Pendant ce temps-là, la direction de course évidemment qui rappelle de bien purger les pénalités. Et on va retrouver Thilo. S'applique, hein. Il a purgé sa pénalité pour le coup et voilà, donc maintenant, si tout se passe bien pour lui, il gardera sa 4ème place et sera qualifié pour la finale. Allez, en attendant, Thilo qui va aller remporter ce sprint numéro 2. C'est chose faite. Maintenant, 2ème place, c'est pour Silent Wolf, Monsieur Subaru, qui termine cette course également. Tola en 3ème, B-Welch en 4ème après une fantastique remontée, hein, lui aussi. C'est chaud derrière, là c'est chaud derrière. Et derrière Torque qui a purgé tout. Et où est passé Adam? Où est passé Adam? Et oui, Torque qui passe, Kavi, Rudy et puis Adam qui est retombé dernier. Incroyable. Incroyable scénario. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, malheureusement on n'aura pas la possibilité de revoir ce qui est arrivé à Adam. Mais là, grosse surprise là. Grosse surprise. Et on voit que la ECRM a gagné les deux sprint race en tout cas. On a eu Fast Guy dans le premier et Thilo pour le deuxième. C'est ça. Et là ça promet là. Oh mon dieu, ce scénario en tout cas là qu'on a vécu de 2ème course sprint. C'est digne d'un film là. Ah mais clairement là, avec cette lutte pour accéder à cette 6ème place, mais au final Torque, malgré la pénalité d'1 seconde qu'il s'était pris, il aura quand même obtenu gain de cause à la fin. Bon, faudra, on se demande encore, hein, sincèrement, ce qui a pu arriver à Adam. Je sais pas si Bertrand tu étais à ce moment-là dans la session, où t'as peut-être pu avoir une vue de ce qui s'est passé. Alors, peut-être. J'ai essayé de revoir la scène. Malheureusement, j'ai vu les corps beaucoup trop tard. Ah oui. Et il a fait un hors-piste. Donc, il était hors. Mais il n'était pas le seul. Il y avait aussi Rudy. Donc, je ne sais pas s'il y a eu accrochage entre les deux. Donc, le replay, j'ai pas pu revenir suffisamment en arrière pour voir ça. Mais donc là, j'ai sauvegardé le replay de la course. Je vais aller jeter un petit coup d'œil là-dessus tout de suite.
Ouais, on précisera au début de la finale, à la limite pendant la qualification, peut-être reciter ce qui s'est passé à la limite, le temps Voilà. que cette dernière se mette en place effectivement. Mais wow, Là, on a eu chaud. ah ouais, mais là, nous on a eu chaud. Qu'est-ce que ça doit être à leur place dans le cockpit, hein? J'imagine Là, même pas. Je préfère pas imaginer. là c'est Et en sûr tout que cas, les premiers tours, c'était chaud, hein. Ouais, Les premier premiers- tour là, je me suis cru à Silverstone en x10 là. oui c'est ça. Effectivement, par rapport au Grand Prix de Formule 1 de Grande-Bretagne que vous avez peut-être vécu il y a de cela presque 2 semaines maintenant, même plus de 2 semaines maintenant, en l'occurrence au moment où vous suivez en première diffusion cette manche 1 de ce championnat MFT Sim Racing Championship, c'est le Mobon Esports GP que vous suivez en notre compagnie, toujours avec Ludovic Peset, évidemment, comme il se doit, et également aussi Bertrand Montenot. On vous retrouve d'ici quelques petites secondes pour la grande finale. Donc on rappelle, Thilo, Silent Wolf, Tola, Biwesh et Fadil, ainsi que Torque qui passent donc en finale et qui rejoignent le top 6 qui était à l'issue de la première course. Les choses vont s'accélérer et là maintenant on va monter en intensité. On va passer de 5 à 15 tours. Et- Arrêt au stand obligatoire. Attention. Là, c'est plus la même. Place à la finale de cette première du MFT Sim Racing Championship, le Mobon eSport GP qu'on vit sur le circuit du Nürburgring. Après les 2 courses sprint, le top 6 de chacune de ces courses est qualifié pour cette finale, avec quand même un petit ajustement, hein, Ludovic et Bertrand, qui est toujours à mes côtés, qui est que on avait à l'origine en 6ème place sur la 2e course sprint Torque 19, mais qui au final a été déclassé, ou en tout cas n'est pas accédé à cette finale à cause d'une action sur Adam durant la demi-finale. Donc Exactement, on a eu un cas, si on peut dire un cas d'école, où on a eu une tentative de dépassement un peu trop agressive qui en fait fait que Torque percute Adam. Et du coup, après révision et replay de l'action, la commission a décidé de déclasser Torque 19 et de donner la place à Kavi, qui était un des prétendants pour cette dernière place en qualif pour la finale. D'accord. Alors Bertrand, tu avais revu les images, hein, on avait justement évoqué le fait que tu allais les revoir en attendant cette course finale. Ça s'est joué sur une tentative de dépassement, peut-être d'un petit peu trop loin de la part de Torque en l'occurrence, qui a mis dehors Adam dans l'épingle qui est à l'extrémité du circuit. Vous voyez sur la petite carte en haut à droite, c'est l'épingle qui est tout en bas en fait. Hein. Exactement. Donc, il a essayé de faire l'intérieur avec une ligne un peu trop agressif. Il est rentré dans le virage beaucoup trop vite. Et là, il a percuté Adam et ça l'a mis dans les graviers, quoi. Donc, malheureusement, c'est un incident qui s'est passé en plus dans le dernier tour. Adam aussi qui se battait pour une place qualificative à ce moment présent. Ben oui, c'est ça. Voilà. Donc, on n'avait pas d'autre choix que déclasser Torque par rapport à cette tentative de dépassement.
En tout cas, suite à cet incident, ce qui fait donc que c'est Kavi qui a hérité de cette dernière position qualificative donc pour cette finale de cette première course de championnat MFT Sim Racing Championship. Donc, on est ici avec Fast Guy qui est le premier qui va inscrire un chrono d'ici quelques instants. Donc évidemment les pilotes conservent la même voiture exactement que celle qu'ils ont utilisée durant les courses de sprint. On est sur une qualification un chouïa plus longue, 8 minutes au lieu de 6. La course va être plus longue, on passe de 5 à 15 tours, et avec un arrêt au stand obligatoire et à effectuer dans une fenêtre bien précise, Ludo. C'est entre le 8e et le 10e tour, et en plus de ça, cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, 2 trains de pneus de type différent à mettre dans la course. C'est bien ça. Exactement, en fait, il y aura simplement le choix entre les super soft et les médiums, donc ça ouvre les stratégies, peut-être que certains partiront en médium, d'autres en super soft, et puis pour ce qui est du pit stop, en fait, on s'est calé sur ce qui se fait dans la réalité, que ce soit en GT4 ou en DTM ou autre série GT, où on ouvre une fenêtre de pit stop, et puis ils ont cette fenêtre de 3 tours pour s'arrêter dans le meilleur timing qu'ils pensent, et puis voilà, chasser la victoire finale. Désolé, je vous coupe, messieurs. Le temps que Speed Hunter vient de mettre là, 1 seconde 1 d'écart avec Thilo. Tu as son premier tour lancé. Je pense que Speed Hunter a été piqué dans son ego. Comme on a dit, le lobby 1, il est encore en travers de la gorge et il veut montrer qu'il est le patron. Ça c'est sûr, effectivement. Alors qu'on a ici B-Welch qui va terminer pour son premier tour de... C'est pas son tour de qualification, non, en fait c'est un tour de sortie de stand parce qu'il a fait un petit passage par la pit lane. Donc à l'issue du tour de sortie originel, je vais dire ainsi. Et donc pour l'instant, Speed Hunter, 1,52-112 pour meilleure tentative dans cette session actuellement. 1 seconde en effet pleine d'avance sur Thilo en 1,53. 226, une 53 922 pour Fast Guy, une 54 9 pour Lost Will. Ensuite, on a avec l'Aston Martin Yuri, en l'occurrence, voilà, on va l'appeler par son prénom, une 55 031. Chris Beau, ensuite une 55 045. Silent Wolf qui nous fait un petit tête à queue, justement dans cette épingle dont on vous parlait il y a quelques instants, avec l'incident entre Torque et Adam, une 55 658. Tola qui est repassé par la voie des stands. Voilà, pour se relancer dans un tour clair et sans avoir personne devant lui, histoire de vraiment avoir la piste libre. Une 56 799 pour Efadil. Kavi en une 57 871. Et pas encore de chrono pour B-Welch et C-Welch, on va dire ainsi. Et Fast Guy qui améliore son chrono, hein, une 53 530. Je tiens à vous préciser que quand on regarde les pneus utilisés, en tout cas, on voit que Silent Wolf est le seul à prendre le pari de partir en médium. Donc est-ce qu'il a déjà étudié une stratégie au préalable? C'est pas impossible, parce que tout le monde est en super tendre, lui est en médium, peut-être qu'il a une idée derrière la tête pour faire son écart et puis finir en full attaque avec les super softs. Ça va être judicieux. On sait aussi que Silent Wolf est vraiment un spécialiste des pneus médiums. Dans pas mal de championnats, on le voit souvent l'utiliser, contrairement à d'autres. Et il est très très régulier. C'est un pilote qui est vraiment très régulier, qui fait très attention à ses pneus. Donc ça va être un pilote à suivre pendant cette finale. Ah bah incontestablement, hein, ça c'est sûr. Et dans la petite bataille de la famille Welch, je vais dire ainsi, c'est C-Welch devant B-Welch, voilà, pour l'instant. Christopher devant Brian. Donc, Christopher devant Brian. Ouais. Comme tu dis, au dîner, risque d'avoir des discussions. C'est ça. Et d'autant plus que c'est la première fois que les deux passent dans une course organisée par la MFT, tu le disais aussi, Ludo, c'est historique. C'est ça, parce que d'habitude, ils participent à nos événements, il y en a toujours un des deux qui est qualifié, plus ou moins. Et là, je pense que c'est un bon exemple de montrer que voilà, on peut de frères se battre sur la piste et atteindre la finale. Bah voilà, et c'est encore plus beau. Ça veut dire qu'il y a plus de chances pour qu'il y ait une place peut-être sur le podium pour un des deux de la famille. Ou en tout cas d'un bon résultat. Voilà. Ça...
C'est tout à fait possible. Allez, Fast Guy qui va en terminer avec un nouveau tour de qualification. Ça n'est pas le dernier, il aura encore une possibilité. Ça n'améliore pas pour l'instant. Tilo, de son côté, n'améliore pas non plus. Et Speed Hunter non plus. Pour l'instant, on a un trio de Porsche, hein, quand même. Hein. Ouais, 3 premières places. C'est ça. Alors ensuite, on va aller retrouver peut-être... on a Efad Hill qui rentre au stand. Alors, de son côté, Silent Wolf. Grosse glissade avec la Subaru là pour l'instant. Pas d'amélioration parmi les deux voitures qui viennent de franchir la ligne. Oh là 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 là, ça glisse énormément là quand même pour Silent Wolf. C'est ça. Non, il a pas amélioré. Non, bah non, il n'a pas amélioré. Par contre, B-Welsh qui a amélioré, en revanche, avec un 1.55.037, donc il est repassé devant son frère. Oh, attention avec la sortie de stand, mais de toute façon, ils ne peuvent plus améliorer. Pour l'instant, donc seuls peuvent encore améliorer. Speed Hunter, Tilo, Fast Guy. Pour Loswell, c'est terminé. Chris Boo également. Yuri également. B-Welsh aussi. C-Welsh aussi. Silent Wolf également. Et Fadil également. Kavi aussi. Il reste tout là également. Ouais, reste tout là, qui est en train de s'améliorer, hein, qui gagne. Oh, là, il gagne 8 GM sur un secteur. Oh oui, là. en effet. Là, ça va faire une belle remontée. Hein. S'il fait pas d'erreur, ça peut être une belle remontée pour lui. Ah, il est en train d'aligner ses secteurs en vert, hein, effectivement, comme on peut le constater ici à l'écran. On va d'abord peut-être remontrer cet écran-là juste après, mais on va d'abord voir la fin. Oh, Silent Wolf déconnecté! Oh là là. Aïe 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 aïe, Silent Wolf déconnecté. Bon, en attendant, Tula va terminer son tour. Quatrième temps, 1.54.854. Fast Guy en grosse glissade. Tilo n'améliorera pas non plus. Et Speed Hunter non plus. On va du coup pouvoir remontrer quelques instants. On remarque les écarts. 1 seconde entre le premier et le deuxième. 3 dixièmes entre la deuxième et la troisième place. Puis ensuite... Eh ben, 2 dixièmes d'écart entre le 4e et le 9e hein, aussi, c'est plutôt pas mal. La finale de cette première manche de ce championnat MFT Sim Racing Championship, le Maubon eSport Grand Prix, qui va s'élancer dans 3, 2, 1. Départ, c'est parti. Oh, attention, ça a eu un petit peu de mal à se sortir de la grille pour Tilo. Avec sa Porsche, du coup, ça a profité à la Mercedes de Tola. Et qui va même prendre les commandes à l'issue du passage du premier virage. C'est chose faite. Incroyable. La Mercedes en première position. Et quel départ! La Mercedes qui fait des départs de folie, hein, ça c'est... Oh là là! Comme on le disait un peu plus tôt, hein, la Mercedes au départ arrêté, c'est incroyable. Effectivement, oui. Alors tout se passe bien. Pour l'instant, on regarde un petit peu à l'arrière du peloton aussi. Tout semble aller pour le mieux. Après une course sprint 2 où on se rappelle, ça a été un petit peu chahuté. Mais là, tout semble partir du bon pied. Attention, Fast Guy un petit peu en délicatesse. Et du coup, Tilo qui repasse devant. En troisième position. Le Swill là, oulala, le Swill qui s'est bien rattrapé, hein, qui a failli faire un hors-piste, mais qui est toujours là, malheureux, qui est toujours là. Effectivement. Attention, Loswood qui tombe sur B-Welsh et qui passe, même si B-Welsh va peut-être le repasser. Oui, il le repasse à la sortie de l'épingle. Et au niveau des stratégies, on voit que les 3 premiers sont partis, et même, je dirais, les 6 premiers sont partis en super tendre, mais on a C-Welsh qui est en médium, B-Welsh qui est en médium, Loswill en tendre, Silent Wolf en médium, et Kavi qui entendent. Donc là, il y a quand même des stratégies qui se sont mises en place. Hein. Ouais, ça va être très intéressant ça. Il y a ces pilotes-là qui vont être à surveiller incontestablement pour la deuxième partie de course. Attention à Chris Boo ici sur Yuri. Yuri qui reste devant avec l'Aston Martin. La seule Aston de tout le plateau. Tout comme Silent Wolf est la seule Subaru de tout le plateau aussi. Mais est-ce attendu? J'ai envie de dire oui, mesdames et messieurs, quand même. Hein, connaissant... la personne, et Speed Hunter qui a pris les commandes sur tout là. Qui va peut-être tenter de repasser. Side by side ici, on va voir le freinage de l'épingle. Et ça va rester devant pour Speed Hunter. On va peut-être essayer de revisionner s'il y a moyen le dépassement qu'il a fait. Ah voilà, tout là est sorti trop large à la dernière chicane en fait. Et du coup,
ça a été tout bénéfice à Speed Hunter qui se trouvait à l'intérieur, qui a pu passer. Et derrière, ça a failli un peu bloquer Thilo et Fast Guy qui étaient en bataille eux aussi. Ça, je pense que c'est un peu la pression de mener la course. C'est ce qu'il a fait, qu'il a induit en erreur et fait commettre la faute. C'est ça. Et Chris Bou ici, toujours proche du Yuri également. Là, il y a un groupe qui s'est formé là, de la 2e à la 6e place, avec Speed Hunter qui commence tout doucement à s'échapper. Et Fast Guy qui passe devant tout là. En tout cas, qui tente. Là, il va y avoir l'extérieur ici, dans l'épingle. Ouais, ça peut encore le faire. Avec le Schumacher. Oh, il reste. Joli. Oh, c'est sorti. C'est sorti. Thilo qui s'est sorti. Ah là 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 là, ouais, effectivement, le drapeau jaune est déployé dans ces cas-là. Alors le drapeau jaune, interdiction de dépasser, évidemment dans ces circonstances. On va tout de suite revisionner ce qui est arrivé à Thilo. On va voir depuis la caméra de Yuri, qui était juste derrière lui. Un peu surpris, et puis aussi la Mercedes de Tula qui est également sortie dans ce Schumacher. Ils sont sortis à deux, il n'y a pas vraiment de fautif, on a vu les deux... Et Chris Bou Ouh là là, Chris Bou qui ici face à Yuri, les deux côte à côte qui se rendent portière contre portière, j'allais dire également. Avec beaucoup de respect, comme on peut le voir. Ouais. Dès qu'il voit son adversaire, il laisse un peu plus de place. C'est ça. Pour l'instant, Speed Hunter, Fast Guy qui se sont rejoints à un 3/10 d'écart entre les deux. Et je pense que là on est dans une stratégie différente, malgré que les deux soient en Porsche. Je pense vraiment qu'il y a Fast Guy qui fait tout pour l'attaque et on a Speed Hunter qui est en mode je gère mes super soft le plus longtemps possible. Et Chris Bou qui vient de passer devant Yuri, Bertrand. T'allais sans doute nous le signaler. Alors, exactement, donc il se tire... Ils se ramènent vraiment tous les deux à la 3e place ici. Ils n'arrêtent pas de se battre. Donc on va voir ce que ça va donner pendant toute la course. Mais je pense que ces deux-là, ils vont pas se lâcher. Ils vont vraiment pas se lâcher. C'est clair, on voit, il y a bataille premier contre deuxième, 3e contre 4e, 5e qui est un peu dans un no man's land. C'est toujours Christopher Welch d'ailleurs. Et après 6, 7, ça fait encore un wagon. Le 8e tout seul. 9e, non, 8 et 9 qui se bataillent aussi. Ouais, c'est proche, entre Cavi et B-Welch, ouais. Et malgré son erreur, Thilo, il est pas si loin que ça, il est qu'à 1 seconde 5 de Brian Welch. Ouais. Losville passe les Silent Wolf sur l'épingle avant les S2. Fast Guy qui passe, changement de leader. Changement de leader à l'instant, avantage pris par Fast Guy sur Speed Hunter. Le duel est lancé, j'ai envie de dire, messieurs, là. Je pense que là, Speed Hunter... il a trouvé à qui prendre la mesure et là ça va se bastonner sévère parce que là il veut rester le maître des sim racers mauriciens, j'ai envie de me dire, il a pas envie de se faire contester sa place et ça va rendre coup pour coup là. C'est clair. Oh, et pénalité pour Yuri, j'ai cru apercevoir là ici, effectivement 5/10 de pénalité. Attention à toujours bien respecter les limites de piste aussi, messieurs, c'est important. Speed Hunter ici, est-ce qu'il va essayer l'extérieur? Oh, il retente par l'extérieur ici. Wow. Est-ce qu'il va pouvoir garder suffisamment de... il repasse. Mais il repasse. Incroyable. Oh là 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 là. Eh, franchement, là... c'est du grand art. On est qu'au 4e tour, mesdames et messieurs, pour tous ceux qui nous suivent sur la page Facebook de la MFT eSport, que ce soit également sur le YouTube de Défi Moteur ou sur le YouTube de Benjix Motors, là, vraiment... on a droit du très très haut niveau de la part de nos pilotes mauriciens, là vraiment, c'est magnifique. Et ça rejoint un peu la physionomie de course sprint, on voit que les écarts sont très très faibles encore une fois, sachant que là, on est déjà quasiment au premier tiers de la course, et on va ajouter ce fameux pit stop qui va peut-être redistribuer les cartes ou d'une façon ou d'une autre, on n'est pas sûr, mais ça va être un élément à prendre en compte. Et Silent Wolf, il repasse devant Losville. Ouais, et Losville qui repasse devant Silent Wolf. Oh, il a là là. Magnifique. Oh là, vous avez vu là, cette action-là. Et on a également Yuri qui est repassé devant Chris Bou, aussi. Mais on va d'abord revisionner la Silent Wolf. Et en fait, ça arrivait de loin pour Losville, qui a tenté le freinage tardif pour dépasser, mais au final,
Silent Wolf avait la meilleure trajectoire possible pour mieux ressortir de cette épingle. Exactement. Mais par contre, il s'est pris une pénalité là, il y a un court instant, qu'il est en train de purger. Donc du coup, Loswil devrait repasser devant. Voilà. Et derrière, Thilo qui entame sa remontée, hein, aussi 8ème position désormais. Oui. Oh, Loswil, pardon. Oui, je fais le mix entre Silent Wolf et Loswil là, pour le coup. Mais Loswil qui s'est raté un tout petit peu là sur la chicane. Là, Chris Book, il doit être bien content puisqu'il est 4ème et Yuri qui est juste devant lui à 3ème de pénalité. Eh oui. Donc, la place sur le podium, là, elle est jouable. Exactement. Et en l'espace d'un tour, il y a Speed Hunter maintenant qui s'est mis en colère. Hein. 2 secondes 5 d'écart. Ah oui, et Loswil qui repasse devant Silent Wolf, mais attention derrière Attilo qui revient fort aussi. Wow, il y a encore beaucoup de mouvements, beaucoup de survirages là sur la Subaru de Silent Wolf. Ah, celle-là, elle va pas être facile à maîtriser là. Oh là 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 là. Bon, attention, hein, ça part au large Ça fait les ici. affaires de Thilo, tout ça. Ça fait les affaires de Thilo. Ah ben complètement. Là on Et est il y a justement... même pas qui revient. Ouais, tout à fait. Fait Kavi qui est Ça pas va très tout loin derrière. Et puis batailler on a les frères Welsh qui sont en pénalité tous les deux malheureusement. Et qui sont aux 2 dernières positions. Brian devant Christopher, si je ne me trompe pas sur les prénoms évidemment. C'est ça. Voilà. Et la Alors, direction qui rappelle aux participants que le pit stop window ouvre entre le tour 8 et 10, donc dans 3 Voilà. tours, certains pilotes pourront Ça déjà sera le moment. commencer à rentrer dans la pit lane. Ça sera le moment effectivement à ce moment-là. Donc ne pas se rater. Ouh, attention la Loswil. Et Yuri qui, malgré sa pénalité, pour le moment, il tient tête, hein, il reste toujours 3ème. Et Loswil qui se prend 5 dixièmes. Ça peut tirer bénéfice à Thilo, qui a peut-être essayé même avant que Loswil ne purge sa péna. Non, il reste derrière pour l'instant. Ah, il a un peu purgé là ici Loswil. Et du coup, ouais, à la réaccélération plus favorable. Yuri, il à la est à sa Porsche. 10e pénalité, c'est ça? Yuri, il a 3 dixièmes de pénalité encore à purger. Non, c'est sa première pénalité ou sa deuxième? Sa première. À la direction de course aussi, il surveille hein, également ses... Parce que C'est pour point. rappel, après 3 pénalités, vous avez droit à un drive-through. Eh oui. Ça c'est vraiment bien aussi une règle précise de ce championnat-là, donc autant dire, faites très attention, chers pilotes, On ne pas faire de a bêtises. Brian Wesh qui est Oh, toujours et Thilo en qui est retombé dernier. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour Thilo? Oh là, il a respawn sur le circuit, il est réapparu sur le circuit. Ça sent, Peut-être a-t-il court-circuité l'épingle. Ah, c'est pas impossible. Je pense que tu as raison. Parce que ça, il y a, en fait, si vous voulez, hein, pour expliquer tous ceux qui découvriraient le sim racing, dans ce cas-ci, sur Gran Turismo, il y a un dispositif, entre guillemets, qui empêche la tricherie des pilotes, pour justement, si on serait tenté de couper le premier virage, de le court-circuiter en espérant gagner un avantage, et ben le jeu dit non, 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 tu ne coupes pas, je te remets là où tu étais avant le virage et tu le passes normalement. Sinon, tu resubiras la même chose. Donc autrement dit, c'est pénalisé pour une tentative de tricherie, ce qui est somme toute logique, je vais dire ainsi. Voilà. Enfin, tricherie, attention, hein, c'est une façon peut-être voilà un peu dramatisée de dire ça, mais voilà, c'est ça en l'occurrence. Alors qu'on a Tola ici face à Biway, je casse. Oh, Tola qui court-circuite. Ah ben voilà, ouais. Ah ben voilà. On a eu l'exemple concret. Vous avez eu l'exemple concret de ce que je venais de décrire. Voilà. ça s'était pas fait exprès, mais bon voilà. Eh oui. Et puis d'autres qui se sont surpris. Qui se mais demandent oui, qu'est-ce qui se passe, mais non, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Eh oui, c'est la règle. Hey, on ne dessine pas le circuit comme ça. Il faut le respecter. Et devant, on a Speed Hunter, pardon, avec 6 secondes 3 d'avance sur McLaren. Fast Guy. Ah oui, là, il a... quand même On perd pas de temps. conséquent. Hein. Oh là là.
Et quand Ah, et on là, regarde l'écart. ces temps, c'est très régulier aussi. Hein. À l'exception du dernier tour où là vraiment l'usure des pneus rentre en compte, où il a perdu 1 seconde à son meilleur temps. C'est Ah ça. pardon, ça c'était pas vrai. Et on a Sea Welsh qui est passé 5ème devant Silent Wolf. Eh oui. Lozwin ensuite. Il y a eu un peu de mouvement, hein, pendant qu'on s'inquiétait de ce qui s'était passé pour Thilo. Et Chris Bou qui est à 1 seconde 7 hein, maintenant de Yuri. Yuri qui semble avoir un peu plus de rythme maintenant avec son Aston. Il repart en 8ème place. Ouais. Qui remonte devant Kavi. Puis Welsh. Oula, un peu en délicatesse ici au Schumacher. Ça va. Pas de perte de contrôle et pas de position perdue non plus par le pilote Volkswagen. Donc on arrive à la mi-course qui va être franchie à l'issue de ce tour, voilà. Et le prochain tour ouvre la fenêtre d'arrêt au stand. Et Et ça, là, à la fin de ce tour même, je dirais. Hein. Fin de ce tour, la pit lane est ouverte. personne ne pite hein, ici dans le tour 7. Il faut attendre le 8, 9 ou 10. Gros maximum. Exactement. Ça va être intéressant de voir à quel moment ceux qui sont en médium vont s'arrêter. On va C'est ça. repréciser peut-être hein, pour les pneumatiques super tendres pour Speed Hunter. Hein, c'est indiqué en bas à gauche de votre écran. Hein, vous avez une petite icône de voiture qui est affichée avec des barres de progression qui deviennent de plus en plus rouges au fur et à mesure que l'usure pneumatique est de plus en plus importante. Et là, on a également le CRST qui est indiqué au-dessus et en dessous de la voiture. Ça veut dire qu'on est sur des pneus de type course et de gomme sport, enfin super tendre en l'occurrence. Voilà, donc course super tendre. CR pour course, S pour super, T pour tendre. Voilà. Et M pour médium ou moyen en l'occurrence. Donc là ici, super tendre pour Speed Hunter. Pareil pour Fast Guy. Pareil également pour Yuri. Ainsi que pour Chris Bou, mais qui a beaucoup plus usé ses pneumatiques. Hein. Medium pour Christopher Welch. Medium également pour Silent Wolf. Alors que pendant ce temps-là, Thilo face à Lozwil. Ça reste derrière pour la Porsche pour l'instant qui est en super tendre, tout comme Lozwil qui est en super tendre aussi. Pareil pour Kavi. Medium pour Brian Welch. Et enfin, Tola qui lui est en super tendre également. Et on a Speed Hunter qui rentre dans la pit lane. Et Thilo qui passe pendant ce temps-là, Lozwil et effectivement Speed Hunter qui rentre au stand. Premier pilote à s'arrêter à l'issue de ce 8ème tour. Fast Guy qui fait de même. Avec la petite tonalité, la sirène qu'on a entendue qui indique qu'une voiture rentre au stand. Yuri qui continue et qui prend le leadership. Ouais, stratégie différente pour Yuri. Allez, les arrêts. Allez, le changement de pneumatique qui est effectué, les gommes Bridgestone changées sur cette Porsche de Speed Hunter. Un petit peu de carburant, pas tant que ça. Et ça repart immédiatement après. Speed Hunter qui ressort deuxième devant Christopher Welch. Silent Wolf qui va ressortir juste devant Fast Guy qui sort des stands maintenant. Lozwil 6ème. Et ensuite on a Chris Bou qui va ressortir 7ème de son côté. Thilo aussi qui est en stand. Le voici. Hop, le changement de pneus, simplement changement de pneus de son côté. Tout là aussi qui arrive dans la pit lane, on voit que ses mécaniciens sont prêts à l'attendre. C'est ça, le voici, justement. Et comme Michelin sur la Mercedes, en l'occurrence, et ça repart tout de suite. Mais Speed Hunter, j'avais dit carburant, mais c'était peut-être de légères réparations, hein, peut-être aussi, hein, parce qu'on a entendu un bruit d'outils, on va dire ainsi. Ça veut dire qu'il y a une réparation qui est effectuée sur la voiture. Parce qu'on peut réparer si on a des dommages au niveau de la voiture. Il peut y avoir des réparations de fait dans les stands hein, sur Gran Turismo. Exactement. Et on voit Yuri qui continue, qui poursuit son effort. Mais comme on le disait, il faut qu'il rentre au maximum dans le 10e tour. Hein, parce que c'est la règle. Effectivement, et en précisant également hein, que
l'usure et pneumatique et la consommation de carburant. Voilà. Et en plus de ça, il purge sa pénalité juste avant de rentrer. Voilà. Très bien. Très bien. Très bien. Bon réflexe de la part de Yuri. Le voici. L'Aston Martin est au stand désormais. Et là, les plus Goodyear qui vont être remplacés sur la Stone. Alors, elle est un peu longue hein, cette pit lane hein, évidemment. Voilà, le voici. Silent Wolf aussi qui s'arrête. Voilà. L'Oswil également. Et ça repart tout de suite. Voilà, hop, on chausse les gommes médium comme le veut la règle de cette finale. De ce Mobon eSport GP évidemment. On en profite pour remercier Mobon évidemment pour sponsoriser cette première manche de ce MFT Sim Racing Championship. Exactement. Et maintenant là on voit que Silent Wolf va adopter une approche agressive. Hein. Il reste 5 tours, mais 5 tours à fond en super soft quand les autres sont quasi tous en médium. Et oui, la situation peut changer. On a Christopher Welch qui s'est pas encore arrêté hein, de son côté. Que je vérifie par la même occasion. Fast Guy s'est arrêté, Yuri aussi. Chris Bou également, hein, je crois. Je pense au contrôle, messieurs. Bertrand aussi qui scrutait les arrêts. Est-ce que c'est Welch? Les arrêts, c'est Welch, non, il s'est pas arrêté, ça je peux te le dire. Il nous reste Christopher Welch Okay. et son frère, Brian. Voilà, les frères Welch, effectivement. Ah, c'est ça. Les deux frères qui doivent encore s'arrêter. Voilà, on fait les arrêts en famille aussi, au stand, visiblement. Même si chacun a son garage, hein, attention. Hein. Alors qu'ici, Fast Guy, qui va passer devant Christopher Welch, qui en plus purge sa pénalité, voilà, de toute façon, le dépassement allait se faire quoi qu'il arrive, puisque c'est Christopher doit rentrer au stand maintenant. Et c'est chose qu'il fait. Voilà. Alors, il était 5e avant les arrêts au stand. Ça va être intéressant de voir où il va ressortir. Et attention, parce que Chris Bou aussi est très proche de Yuri, mais il a 1 seconde 5 de pénalité, Chris Bou. Il va la purger, là, ici. Voilà. Hop, 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 ça descend, ça descend, ça descend. Voilà. La pénalité est purgée. Oula, et Brian Welch qui était un peu en délicatesse à l'entrée des stands. Oui. Pour frotter le rail. Ouais. Et là, Christopher Welch qui repart de son côté. Qui va ressortir des stands en 7ème position, juste derrière Thilo. Et devant Loswil, alors que Brian, de son côté, repart dès à présent et va ressortir devant Tola. On voit que les arrêts au stand ont resserré les choses, à part la tête de la course où Speed Hunter s'est vraiment détaché. On va dire peut-être même les 2 premiers. Mais à part les 2 premiers, les écarts sont pas énormes entre les pilotes et je dirais même les stratégies différentes entre les pilotes ont plutôt resserré les écarts et Silent Wolf qui était plutôt en délicatesse et qui a fait une bonne gestion sur ses médiums, il se retrouve en 5ème place maintenant. C'est ça. Et surtout qu'on a environ en moyenne 2 secondes d'écart entre les médiums et les super soft. Silent Wolf, il a une cote à jouer là. Il a vraiment une cote à jouer, il peut même aller oui à la 3e place. C'est sûr. C'est vrai. Sachant qu'en plus, comme tu le faisais remarquer Benji, certains ont fait un plein, un petit peu de rajout d'essence, certains non. Et ça peut jouer sur la fin de course. Hein. On précise aussi, j'allais apporter ce point-là tout à l'heure, mais que, en fait, alors, encore une fois pour les moins habitués, sur Gran Turismo Sport, on a la possibilité de influer sur la vitesse d'usure des pneumatiques et de consommation de carburant. Alors, bien évidemment, cela veut dire, là par exemple, dans le cas présent ici qu'on a sur cette course, on a l'usure de pneumatique qui est en x4, donc c'est-à-dire qu'il s'use 4 fois plus vite que la vitesse d'usure normale du pneumatique, et la consommation de carburant qui est en x2, donc c'est-à-dire que le carburant est consommé 2 fois plus vite que la normale, là aussi. Et là, on a une bataille à l'arrière du peloton entre la 9e et 10e place avec
Oh oui. Brian Welch et Kavi, et on a même Tula qui est juste derrière, hein, qui est spectateur et qui pourrait pourquoi pas gagner 2 places d'un coup comme ça a été fait auparavant. C'est possible. Attention qu'il a une pénalité tout comme Kavi, hein, ici qui est en train de la purger. Lozwi, il a encore un petit restant de pénalité. Hein. Il est marqué 0-0, mais c'est que voilà, il doit lui rester quelques centièmes de seconde ou dixième de... Enfin même pas dixième, mais centième de seconde ou millième de pénalité. Évidemment, il faut les purger. Hein. Ça, on peut pas ne pas les faire. Hein. Ça, c'est évident. Mais bon. Et je pense que ce que disait Bertrand, c'est en train de se produire parce que Silent Wolf, il est plus qu'à 3 secondes du 4ème, donc la stratégie là, elle commence à payer. Eh oui. Exactement. Et par contre, je crois que là, s'il n'y a pas d'erreur devant pour Speed Hunter, ça va paraît, être une ouais. victoire. Là, je crois que le lobby 1, il fallait pas le chercher. Ouais, non, c'est ça. Ça l'a galvanisé bien comme il faut et motivé, surmotivé, je dirais même, pour aller, eh bien, ici, montrer à la concurrence que oui, mesdames et messieurs, il va falloir compter sur Speed Hunter. Plus, il faut le préciser, hein, c'est que non seulement si ça se termine comme ça, il va embarquer les points de la première place, plus les 2 points du meilleur tour. En plus, bah oui, puisque regardez, avec son 52-114, on le voit sur la gauche, effectivement, c'est lui le plus rapide en piste, Bertrand. Et aussi la pole position, donc le hat-trick. Oh le, Parce que Exactement. le coup du chapeau. Mais attention, il reste encore 3 tours à faire. Tout peut se passer quand même, hein. Exactement. On n'est pas à l'abri, hein. On n'est pas à l'essence, ça c'est déjà vu, hein, par exemple. On voit que Chris Bou commence à céder à la pression parce qu'il a une pénalité et ça ne voit qu'à 2 secondes de lui. Eh oui. Attention, attention. En effet. Et maintenant, Silent Wolf n'est qu'à 5 secondes uniquement de Yuri, contre 9 un peu plus tôt. Exactement. Aussi, oui, on peut effectivement viser plus loin, viser la 3ème marche du podium pour Silent Wolf. C'est pas impossible. On sait qu'il aime bien cet exercice d'être dans la position du chasseur. Donc on va voir ce que ça va donner à la fin de la course. Et là, on a une bataille quand même qui est assez rude et on voit que dans ce championnat, ça rigole pas, tout le monde se bat parce que en fait, ce qui se passe, c'est que les 10 premiers marquent des points et là, vu qu'on est que 11 au lieu d'être 12 puisqu'on a un participant qui n'a pas pu accéder, il risquerait d'avoir un seul pilote qui repartirait 100 points. Donc là, vous voyez que pour la dernière place, bah, c'est pas on est dernier, on abandonne, c'est on donne tout, on prend ce Bien dernier. sûr. Et Tula, d'ailleurs, il Tula doit qui est passer passé devant. Oui. Mais il a une pénalité de 4 dixièmes. Alors que Kavi a un petit restant, mais rien grand chose de son côté. C'est ça. Et Silent Wolf, 5 dixièmes face à Chris Bou. Là, je pense que là, Silent Wolf, il va ne faire qu'une bouchée de Chris Bou. Attention là. Sans, crois que ça va sans- te sans perdre. mauvais jeu de mots, hein. Attention, je précise, hein, évidemment. En total respect, évidemment, envers nos amis pilotes. Voilà, et il se met sur le côté Chris Bou, en l'occurrence, pour purger sa pénalité. Du coup, bah là, on pouvait pas lui ouvrir plus la porte que ça, j'ai envie de dire, mais Chris Bou a préféré se retirer cette pénalité. Alors, La question, faire, ça va être- pour faire une petite différence entre Silent Wolf et Yuri, Oui. en termes de temps. Alors, le premier secteur, Yuri le fait en 36-1. Silent Wolf le fait en 35-3. Oui. Le deuxième secteur, il le fait en 26-3. Et Silent Wolf le fait en 25-9. Et le Ouais. troisième secteur, Yuri le fait en 23-7. Et Silent Wolf en 23-3. Et le dernier secteur, 30.1 pour Yuri et 29.6. Ouais. Sur le dernier Clairement. tour, il a pris 1 seconde 4. Donc là, ça va être chaud pour cette 3ème marche du podium à moins de 2 tours de la fin là. Il est déjà à C'est 2 clair. secondes, à 3 secondes 4 maintenant. Ouais. Ça va être serré, ça va être serré. Il ne doit pas ouais. faire de faute. Fast Guy qui est en 2ème position, c'est un métronome. Hein. Là, il vient nous aligner 4-5 tours en 1,56 dans le même dixième, c'est impressionnant. C'est un vrai métronome. D'une régularité, d'une constance, Fast Guy, effectivement. Chris Bou qui passe au large dans le gravier. Ah,
Et Thilo qui Ah récupère là la là. 5e place. On va revoir la petite erreur de Chris Bou du coup. Dans cet enchaînement, il était sous la menace de Thilo. Ah, il a un petit chouïa mordu l'intérieur et ça l'a emmené vers l'extérieur, le bac à gravier et qu'il a touché. Et du coup, bah, forcément. Et Ça plus n'est à pas- l'arrière, la bataille des frères Wesh n'est pas terminée. Hein. Eh ben non. Elle n'est pas terminée. Bah, il y a Christopher qui a 15 secondes d'avance sur Brian. Hein, donc pour l'instant, ça semble jouer. Mais par contre, il a Loswell juste derrière qui a 4 dixièmes de pénalité également. Toula a toujours 4 dixièmes de pénalité. Et Kavi, qui s'est raté un petit peu là. Qui a dézingué le cône là qui était en bord de piste. Un peu de Et on est dans le délicatesse, hein. dernier tour. Mais Eh oui. Kavi qui peut avoir un coup de chance parce que si les autres oublient de dealer leur pénalité, il peut gagner peut-être une place. Hein. Ouais. Et c'est pour ça que Toula a de suite purgé cette pénalité qu'il n'a plus désormais. Il y a encore Loswell qui est sous cette menace de la pénalité. Il faut qu'il. Et là, il était limite au niveau des limites de piste. Ça a pu mal se finir, mais non, tout va bien de son côté, heureusement. Et là, on a la bataille. Hein. Là, la bataille du dernier tour. Il y a 1 seconde 9 maintenant entre Silent Wolf et Yuri pour la 3e place. Il faut tout donner sans prendre de pénalité. C'est ça, exactement. Et pendant ce temps-là, Speed Hunter, qui aura été au-dessus de la mêlée sur cette course finale pour ce Mobon eSport GP. Votre vainqueur, mesdames et messieurs, le voici, Speed Hunter pour la MFT, qui remporte Bravo sur sa à lui. Porsche cette manche du Nürburgring. Fast Guy, sur une autre Porsche, va terminer de son côté en 2e position, non sans une certaine délicatesse à la sortie de la chicane. Maintenant, le tout va être de savoir, est-ce que c'est Yuri ou est-ce que c'est Silent Wolf? Je pense que ça va être pour Yuri, parce que là, en l'occurrence, avec 1 seconde 7 d'avance sur Silent Wolf, ça semble jouer. Donc, Yuri, du coup, qui Et va terminer Silent Wolf. 3e. Silent Wolf qui nous fait un petit drift pendant ce temps-là. J'ai cru entendre un peu la Subaru monter dans les tours. Il termine 4e, le pilote MFT. Thilo pour la ESRM va terminer 5e sur sa Porsche. La Volkswagen de Christopher Welch, qui est passé devant Chris Bou d'ailleurs. Eh oui, il y a eu changement sur là. la ligne. Et qui leur laisse passer. Ouais, il leur laisse passer. Chris Bou, donc de la ESRM 6ème, 7ème place pour Christopher Welch et puis Brian Welch, son frère, tous deux au sein de la Wars. Loswell termine 9ème, 10ème place pour Toula, finalement, qui va hériter du dernier point, et puis Kavi de la ESRM, qui va terminer en 11ème position. Et voilà donc ainsi pour le résultat final qu'on va vous réafficher d'ici quelques secondes. Hein. Ne vous inquiétez pas, chers spectateurs qui nous suivez sur la page Facebook de la MFT eSport ou sur la chaîne YouTube de Belgique Motors ainsi que la chaîne Défi Moteur également. Merci encore évidemment de nous suivre. Et donc les résultats, les voici tout de suite qui vous sont affichés à l'écran. Et donc Speed Hunter, c'est l'homme de cette soirée, de cette finale en tout cas. Vous le voyez avec son avatar, son pilote évidemment virtuel sur la gauche avec les couleurs de la MFT. Ainsi donc vainqueur devant Fast Guy de la ESRM, Yuri 3ème, Silent Wolf pour la MFT 4ème, Thilo et Chris Bou, les équipiers de la ESRM, se suivent 5 et 6ème, Christopher et Brian Welch se suivent, les deux frères, tous deux de la Wars, 7ème et 8ème, tous deux sur Volkswagen d'ailleurs. La Mercedes de Loswell 9ème, Toula sur une autre Mercedes 10ème, et puis la 11ème position pour Kavi de la ESRM sur Porsche également. Et Speed Hunter, vainqueur, poleman et meilleur temps au tour, comme on le disait, avec un 1,52,114 chrono qu'il aura enregistré sur le tour numéro 4. Et voilà, je crois que Benji, tu as fait le tour de ce qui s'est passé sur cette course et on a eu les éclaircissements de notre ami Bertrand qui est aussi sim racer et qui a pu nous apporter plus de détails sur les différents dépassements et stratégies. C'est ça. Je tiens à remercier Mobon qui est le sponsor titre de ce Mobon IGP et cette première manche de la Sim Racing Championship de MFT, mais surtout tous les participants qui nous ont offert un magnifique spectacle, que ça soit en sprint race ou dans cette course finale. On a eu de la bataille à tous les niveaux et surtout tout le monde s'est battu jusqu'au dernier virage pour avoir Ah oui. au moins un point.
Eh Ça a oui. été Bertrand, oui, un petit mot aussi de ton côté. On a vraiment vibré, hein, mais Ah oui, vraiment oui. fortement, hein. Franchement, quand on prend les deux qualifs et la finale, il y a eu du très, très, très haut niveau. Franchement, certes, il y a eu quelques incidents, comme en général dans toute course automobile, mais Voilà, franchement, c'était magnifique à regarder. Des batailles de partout et souvent très propres. On voyait que certains faisaient l'extérieur, ceux qui étaient à l'intérieur laissaient suffisamment de place. Donc voilà quoi, c'était une course magnifique et aujourd'hui, encore une fois, comme la saison dernière, ben Speed Hunter qui commence avec une victoire. ouais. Speed Hunter qui commence avec une victoire. Jusqu'où ça va le mener? C'est ça la question maintenant, hein, qui se pose, puisque ça n'était que la manche numéro 1. La suite, j'ai envie de dire, ça va être au prochain numéro, hein, Bertrand et Ludo. C'est ça. Franchement, ça donne l'envie d'y être, hein, sincèrement, Oui, oui, quand on voit déjà on a le vraiment spectacle hâte. proposé. On a Ouais, vraiment hâte d'y être. voilà. Sachant qu'en plus, Oui, pour ajouter, comme on dit, il y aura 6 manches, mais seuls les 4 meilleurs résultats seront pris en compte. Donc rien n'est joué en avance. c'est ça. Parce que même ceux qui ont peut-être eu des soucis de déconnexion ou autre, bah, ils auront peut-être grillé un joker, mais ils vont se rattraper sur les 5 autres manches restantes. Donc 4 résultats qui compteront. Donc rien n'est joué du tout. Et je pense que des égos ont été piqués d'un côté et de l'autre, j'ai envie de dire. Hein. Il y en a qui se sont réveillés, qui pensaient peut-être être au-dessus et qui se sont dit, bon, bah en fait, j'ai de la concurrence, va falloir tout donner. Et ça s'est fait à tous les niveaux, que ce soit autant pour le podium ou la victoire que dans la fin du peloton pour avoir ce point de la 10e place. Ouais. Chaque place avait un enjeu, très clairement, hein. C'est ainsi qu'on pourrait résumer également cette course de finale qu'on a vécue après les 2 courses sprint, évidemment. Et puis, ben voilà, on va pouvoir donc clôturer pour cette belle première soirée de course ici, en suivi de nos chers pilotes mauriciens. Et quel bonheur que d'avoir suivi cette belle soirée et puis de suivre cette communauté mauricienne également présente aussi dans le sim racing. Ça m'a fait personnellement, je vous dis, c'était un immense bonheur et honneur aussi de suivre cela et de vous proposer également de vous produire ce live, bien évidemment, moi, Benjamin Duchesne, qui était en compagnie de Ludovic Peset et également de notre cher Bertrand Montenot. Ben, on a envie de se donner, comme je le disais, rendez-vous au prochain numéro, mais voilà, quand est-ce qu'il sera ce prochain numéro? Est-ce qu'on peut déjà communiquer quelque chose ou est-ce que pour l'instant c'est... Le prochain numéro, ça sera sûr et certain que ça sera en août, au mois d'août. Ça, c'est clair et net. D'accord. La date n'est pas arrêtée parce que bon, il y a quand même la plus grande course du monde, les 24 heures du Mans, en août. Faut pas l'oublier. Oui, oui, effectivement. Donc, le timing, je pense que ça sera sûrement après les 24 heures du Mans. Ça, Mhm. ça laissera un peu de repos à nos pilotes, mais aussi le temps de s'entraîner et de définir le prochain tracé. Et peut-être parce que, comme on le précisait dans ce championnat, qui va se faire majoritairement sur des voitures de catégorie GR3, mais il y aura 2 events, 2 courses qui seront avec des véhicules différents. Donc ça peut peut-être aussi relancer la donne. Ouais, c'est ça. Donc vraiment, le rendez-vous est pris. Et on espère que vous aussi, vous serez là et que vous avez apprécié cette soirée donc de lancement de ce championnat. Donc le Mobon eSports GP qui était la première manche du MFT Sim Racing Championship. On remercie encore une fois tous les pilotes pour le beau spectacle qu'ils nous auront offert ce soir. Merci également au sponsor, hein, évidemment à Mobon en l'occurrence, qui aura bien été présent et qu'on remercie aussi pour le soutien apporté aussi pour cette course, hein, n'est-ce pas Ludo, hein, je pense que oui, on peut les remercier. Totalement, merci à tout le monde, merci à tous les partenaires et sponsors de nous suivre dans cette aventure et vraiment content d'avoir lancé ce championnat et de pouvoir donner la chance à ces sim racers de se battre pour montrer qui est le meilleur et il y aura des récompenses bien sûr à la clé à la fin du championnat.
Effectivement, et puis bah merci enfin à vous donc les spectateurs de nous avoir suivis, que ce soit sur la page Facebook de la MFT eSports, que ce soit sur la page YouTube aussi bien de Benjix Motors et chez nos amis de Défi Moteur également, vidéo que vous pouvez retrouver en VOD et en illimité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à l'infini, donc n'hésitez pas si vous êtes arrivé en cours de route et que vous avez raté quelque chose. Vous pourrez revisionner ça à votre aise, tranquillement. Et puis, bah, d'ici à la prochaine course, on vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée, hein, selon le moment où vous nous suivez. Et puis, on vous dit rendez-vous très vite. Et vive le sim racing, encore une fois. Et vive le sim racing mauricien aussi. À très vite, tout le monde. Merci. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye bye.